Voilà, nous avons fait les sous-sols, enfin les sous-bassements avec les murs de sous-bassement et les semelles filant sous ces murs. Et je vous propose maintenant de réaliser les murs du rez-de-chaussée. Pour cela, on a le plan de l'architecte qui nous est fourni. Voilà, et on va s'appuyer de ça. Alors par contre, c'est un PDF, je n'ai pas le fichier AutoCAD DWG, donc on va le créer et on va partir des données que nous avons, de la modélisation que nous avons fait des murs de sous-bassement. D'accord. Donc pour cela, il faut qu'il soit juste, et donc je vous rappelle les cotes de celui-ci. On part essentiellement, voilà. Donc là, si je prends les cotes extérieures, on a des murs de sous-bassement, voilà, de 11,41 de mémoire, extérieur, voilà. On a une cote de 11,41, donc dans le sens X et dans le sens Y. Ouais, d'accord, donc on part de ce cadre-là. Donc des murs de sous-bassement de 11,41 et des murs de 20 sous-bassement, qui seront identiques à nos murs du rez-de-chaussée. Là, le rez-de-chaussée, on a des murs, donc c'est pas du béton, mais ça sera des murs de 20. Donc on a des murs de 20 plus 10 cm de doublage, plus 2 cm d'enduit. Voilà. Donc on va les modéliser. Donc ici, je ne vais pas le modéliser ici, je vais aller au rez-de-chaussée, je dois les modéliser au N0 archi. Ouais. Donc j'ai modélisé l'architecture au niveau de mon... Donc là on va modéliser des murs avec des couches. Donc il y aura des couches de doublage, d'enduit et des murs porteurs. Voilà. Donc on va être au rez-de-chaussée. Donc là le problème c'est si je m'appuie sur ce que j'ai déjà fait, je ne le vois pas. Sur Revit, on peut mettre l'ensemble des vues en des niveaux en fond de plan. Donc là je vais mettre en fond de plan les fondations. Voilà, donc on a mis en fond de plan les fondations et elles apparaissent ici. Oui, elles apparaissent ici. Donc on ne peut pas les sélectionner. Pour voir le paramètre de sélection, c'est en bas à droite de l'écran. Et ici, on voit qu'on ne peut pas sélectionner les éléments en fond de plan. Il y a une croix rouge. Donc si je décoche, je peux maintenant sélectionner. Vous voyez ? Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien de pouvoir sélectionner, mais du coup ça veut dire que je peux les bouger et les perturber. Donc là, moi je préfère rester en non sélectionnable. Je les vois bien. Les cotes correspondent à ce qui était prévu. Et par contre, je vais pouvoir m'appuyer dessus. Donc on va faire un mur porteur. Donc architecture ou structure, peu importe, on déroule, mur porteur, toujours vérifier que nous sommes ici en hauteur, et par contre au N0, puisque je suis au N0, là la contrainte inférieure sera le N0, on va aller jusqu'au N1. Après on pourra régler éventuellement les choses, mais là on va pouvoir se mettre du N0 jusqu'au N1. Le mur n'est plus un voile béton armé, il s'agit ici d'un mur maçonné. Alors je regarde dans ma liste et je vois qu'ici, j'ai un extérieur BBM20 isolant 10 plus enduit. Donc ça correspond assez bien à ce que je cherche. Je vais savoir de quoi il retourne en regardant le type. Je modifie, alors je clique sur modifier le type, pour l'instant je ne cherche pas à le modifier, je vais voir de quoi il retourne. Et là, je vais agrandir un peu la fenêtre. Et ici on a du BBM creux de 20, parfait. Enduit extérieur de 2, parfait. Alors maçonnerie isolant, donc c'est un isolant de 9, un peu paradoxal de mettre maçonnerie, mais bon c'est une catégorie comme ça, et une plaque de plate de 10, donc c'est du BA10. En fait l'isolant, nous c'est un vieux projet 2000, donc on avait 8 cm d'isolation polystyrène, plus 1 cm de pot de colle qui faisait un doublage de 9. Donc là on ne va pas faire une couche supplémentaire, on va mettre l'isolant qui est de 9, d'ailleurs c'est un peu faux, mais pourquoi pas. Allez, soyons fous, on va corriger ce problème-là. Nous sommes plutôt, donc on va rajouter une couche. Donc je me mets sur le 5, je vais insérer une couche ici, qui sera du même type que l'isolant, donc isolant vide. Alors ici dans la colonne fonction, vous vous occupez pas trop du texte, c'est le numéro qui compte. Donc on a le 1 ici, c'est une couche de priorité 1. Là on a une couche de priorité 4, 3 et 3. Donc ici, ça va être quoi comme matériau? C'est du vide. Donc je le change, isolant vide, je vais mettre du vide, je vais voir si je le trouve, de l'air, et on va mettre 1 cm. Donc on est en mètres, et ici l'isolant 0,08, donc 8 cm. D'accord? Donc ça ne changera pas l'épaisseur, on a donc du coup une épaisseur globale de 20 plus 10 plus 2, 32. La plaque de plâtre,
Voilà, plaque de mur de gypse. Voilà. Je valide. Alors, on va voir qu'il y aura un petit problème sur le retournement, ça sera bien de le constater, il faudra revenir ici pour le changer. Alors ça sera au moment de l'insertion des fenêtres. Donc là, peu importe, pour l'instant j'ai mis à jour mon isolant, ça reste pareil, un isolant de 9 en fait avec la couche. Voilà, je vais le renommer, l'isolant fait que 9. Donc on a un BBM de 20 avec un isolant de 9, donc l'isolation de 8, pardon, pourquoi je dis 9 ? Le doublage fera 10, hein, mais l'isolant il fait que 8. Voilà. Et je vais pouvoir dessiner. Alors vous voyez que j'accroche le mur, hein. Bien que je sois ici un non sélectionnable, ici je peux accrocher les couches. Alors le mur est en hauteur, ici c'est un 1, et qu'est-ce qu'elle est la ligne sur laquelle je vais pouvoir justifier, c'est-à-dire que mon clic de souris va correspondre à quelle couche? Il va correspondre au nu fini, non, au nu porteur extérieur, puisque le porteur ici, qui est le mur de soubassement, va correspondre à mon porteur extérieur. Alors je vais en faire un, je vais aller au bout là, puis on va zoomer, comme ça on verra bien de quoi il retourne. Voyez, donc là j'y vois rien puisque j'ai les épaisseurs de trait, je les retire. Et vous voyez ici, là, j'ai bien le petit point là qui était émaillé, qui s'est mis sur mon mur de soubassement. Il y a l'enduit qui est extérieur et on a bien cette justification là. Voyez, donc ici on pourra faire le tour. Donc je vais annuler et recommencer. Je refais mon mur, parce que c'est mieux peut-être de le faire d'un seul tenant. Vous voyez, donc c'est bien le type que je viens de créer, et je vais pouvoir cliquer correctement sur le pourtour sans difficulté. Alors il y a quelques erreurs, enfin quelques erreurs, le projet n'est pas fini, hein. Là si je zoome bien, vous voyez. Donc là si je vais sélectionner le fond de plan, ici je sélectionne mon mur, si je fais tabulation, voilà, ici je vois en fait j'ai sélectionné le mur des fondations. On voit bien qu'il correspond pile poil. Il est à l'aplomb de mon mur porteur. Je retire ça. Donc j'ai bien dessiné correctement. Donc après ici on a un mur qui est un mur de maçonnerie, donc pleine de 15 d'épaisseur avec 2 plaques de plâtre. Donc je vais voir si je vais essayer de le faire. Voir si on a mur porteur. Dans ma liste, est-ce que j'ai un mur de 15? Mur extérieur. Alors c'est un mur intérieur, BBM 15. Alors je modifie le type pour regarder la structure, voir si elle me convient. Et là vous voyez ici, j'ai des enduits, j'ai 2 cm. Bon ben là on peut laisser comme ça ira bien. Parce que normalement c'est une plaque de plâtre avec un plot de colle, mais ça fait 2 cm, donc 15 plus 2 plus 2 ça fait 19 en tout. Voilà, on a ici l'épaisseur totale, 0,19. Voilà, ok. Et là à ce moment-là je peux le dessiner. Alors ici pareil, je vais m'appuyer sur le mur porteur extérieur, mais il y a toujours un côté extérieur à un mur. Donc là, regardez, je vais faire ça, je vais le faire comme ça. Voilà, vous voyez ici, on voit bien qu'il est bon. Là. Donc on est bien ici, appuyé sur le mur. Donc là, le point qui est là, je vais aller venir l'accrocher ici. Alors l'accrochage se fait automatiquement, vous voyez. Là, on a une priorité, et j'ai même pas touché, mais ici, le mur, la partie porteuse et la partie porteuse se sont rejoints. C'est ce qui est lié au numéro des couches. J'ai dit, on ne s'occupe pas trop du texte, on ne s'occupe que des numéros. Là, je ne connais pas exactement la longueur. Et vous voyez, là, ce qui manque, c'est un retournement. Là, il faut que le plâtre il revienne. Ici, je ne vais pas laisser brut. Ici, l'enduit. Alors, je viens de réagir, je me suis trompé. Hein. Ici, en fait, c'est le mur, il est comme ceci, avec des doublages de ce côté-là. Vous voyez. Par contre, ici, il va être doublé, puisque là, on va avoir le garage en dessous. Là. Donc là, on va avoir un mur doublé. Alors, il n'est même pas si long, puisqu'il y aurait un... Voilà, on a le mur qui est ici. Ici, on va avoir un mur qui va être doublé, qui fera 15. Il sera plein avec un doublage. Donc, il faudra bien mettre le même doublage que ce que j'ai mis ici. Par contre, on a un mur de 15. Donc, c'est un mix entre ce mur-là avec une couche d'isolant et le bloc plein qui est ici. D'accord? Donc, je vais re-regarder et garder en mémoire les éléments que je peux voir. Vous voyez ici, BBM plein avec 2 couches, la maçonnerie enduit de 2 cm, ok. Et celui-ci, je regarde ma couche, pareil, il faut que je la redise à chaque fois pour bien lire, BBM creux, et là ici. Donc je vais partir de celui-ci,
ce qui me plaît, il y a quand même déjà le doublage qui est fait, et il n'y a que la couche d'enduit à terminer. Donc ici je vais dupliquer, hein, et là ça sera un mur BBM de 20, isolant, sans enduit. Et puis il n'est pas extérieur, hein, il est intérieur. Voilà, si ça m'intéresse. Et pardon, c'est pas du BBM de 15. Donc là j'ai dupliqué le nom. Je me suis trompé, c'est BBM de 20, de 15. C'est pas 20, c'est 15. Intérieur BBM 15, plein, isolant, hein, sans enduit. Je vais changer la structure. L'enduit, je clique dessus, je le supprime. Ici, c'est pas du BBM creux, je clique sur les trois petits points pour avoir le BBM plein. Alors qu'est-ce qui change? On peut voir ici, c'est la représentation, vous voyez. BBM plein, des traits réguliers, BBM creux, des traits pour les blocs allégés. Donc je mets du plein, je change vite en 15. Et puis je vais laisser ça, ok, c'est très bien. Ok, et là à ce moment-là, ah, j'ai fait une grosse bêtise, je l'ai changé sur celui-là, ouais. Quand j'ai fait ça, j'avais sélectionné cette... Donc lui, il faut que je remette celui qui était prévu, extérieur de 20. Voilà, j'ai fait une fausse manip. Voilà. Maintenant ici, je vais faire mur porteur. Je vais faire le mur ici, à partir du dernier que je viens de créer. Donc c'est l'intérieur de 15 avec doublage. Et alors du coup, le côté extérieur, ça serait plutôt celui-là, vous voyez. Et là on est bon, là on a bien le 15 qui est à l'aplomb de celui-ci. Je ne sais pas trop où il s'arrête, peu importe. Voilà, on réglera ça après. Voilà. Donc ici, j'ai bien, alors on s'en rend compte sur la gauche, ici, ouais. Donc là c'est le mur qui est dessous, et on a bien le mur de 15 qui s'appuie dessus. Là c'est une lame d'air avec les plots de colle, le doublage et la plaque de plâtre, BA10. Voilà. Par contre, là il faut qu'il y ait un retour, sinon je vais avoir un pont thermique. Donc ici, il faut que je marque le retour de l'enduit. Donc je vais modifier le type, modifier la structure, et ce sont dans les paramètres de retournement. Vous voyez. Voilà, on a des paramètres de retournement, pourtant c'est coché. Voilà, donc ici on a les retournements, ils sont bien cochés, donc ça devrait retourner. Sauf que là, on n'a pas coché la possibilité de le faire aux extrémités. Donc on a la possibilité, s'il y a des insertions, donc des fenêtres, il y aura un retournement, mais là aux extrémités il n'y en a pas. Donc je vais en mettre, donc l'isolant est plutôt côté intérieur. Donc côté intérieur, on le voit à l'intérieur, c'est ici, vous voyez, côté extérieur. Ici c'est le côté intérieur, donc les isolants sont côté intérieur, et donc l'isolant, si je veux qu'il retourne aux extrémités, il faudra faire un retour aux extrémités de côté intérieur. Je fais OK, et vous voyez, on a eu un retour de l'isolant. Voilà, alors on n'a pas le plâtre, hein, mais bon, peut-être pas trop régler tous les détails précisément. Voilà. Donc là, on a fait l'essentiel, donc a priori les murs sont bien placés, sauf que leur longueur n'est pas bien définie. Nous le ferons un peu plus tard quand nous aurons passé l'ensemble d'autres éléments tels que la cloison. Donc là, on va placer par exemple la cloison qui est ici, qui est une cloison isolante, puisqu'ici le garage serait considéré non chauffé. Donc là, ça traduit quoi? Là, il faut placer la cloison. Ici, il n'y aura pas d'isolant. Sous ma souris, dans la zone de garage, il n'y aura pas d'isolant. C'est la cloison qui va être isolante. Donc je vais la placer, puis après on limitera du coup, on enlèvera les couches d'isolant. Et il nous manque aussi à faire le décrochement au niveau de la façade. Voilà, donc faisons la cloison. Donc il s'agit d'un mur architectural. J'ai exactement le même menu en fait que le précédent. Mais les murs sont considérés non porteurs. Donc là j'ai une cloison, la seule cloison que j'ai c'est intérieur 2 heures. Donc 2 heures c'est la tenue au feu, hein, c'est une stabilité au feu, donc c'est une cloison particulière, avec beaucoup de couches. Donc là on va avoir une cloison de type plaque au style, avec une plaque de plâtre BA13 sur une extrémité, voilà, de gypse, vous voyez, une plaque de mur de gypse. Donc ici l'épaisseur ça sera 13 mm, il n'y en aura qu'une, a priori, donc je vais la supprimer. Le mur porteur, là en fait non, il y aura une ossature, ça sera du vide, donc isolant vide.
montant métallique, et on aura l'intérieur, je ne sais pas trop, je vais plutôt calculer le reste, donc là je vais supprimer les deux autres couches, et ici on a encore une plaque de plate de BA13 de 0,013, voilà, et donc il faut arriver à 10 cm, donc là je vois ici qu'on a 9 cm, donc il m'en manque encore un petit peu, je rajoute 1 cm, de telle sorte qu'on a une cloison de 10 cm avec une plaque de BA13, et là ce matériau n'est pas structurel, hein, et je fais un retournement sur les... Voilà. Ok, on verra ce qu'il en est s'il y a besoin de retourner. Et ici j'ai posé ma cloison, par ici, je ne sais pas trop où elle est. Je la fais verticale, ça c'est sûr. Vous voyez, de telle sorte que... Alors là, j'ai un souci, c'est que ma cloison va couper le... Ah ben non, mais le doublage, non, il n'y aura plus de doublage après, donc ça devrait aller. Je crois qu'il y aura un problème, mais non, pas forcément. Par rapport au plan, je m'aperçois qu'ici il faut aligner. Alors voici une fonction qu'on utilise souvent sur Revit. Ici, je vais aligner sur ce trait-là. Alors vous voyez, il ne veut pas. Je fais tabulation pour choisir mon trait. Il ne veut pas. Bon, ce que je peux faire, c'est coter. Des fois, on peut coter entre ce trait-là. Pourquoi il ne veut pas faire le trait? Référence, face du mur. C'est parce qu'en fait, il veut face du... Bah oui, pourquoi pas. Tac. Et là, si je veux coter ici. Voilà, il veut bien. Bon, je vais être obligé un peu de tricher. Du coup, c'est la cloison là qui est ici. Bon, il y a plein de façons d'arriver au même résultat. Hein. Donc là, j'ai 14 et en fait, ici, je vais avoir 10. Je clique ici, là, ça va être 10. Ouais. Et on peut même décaler encore de 10 mm de telle sorte qu'on est... donc ça fera... Je vais mettre 9. Voilà. Et il manquera une finition de plâtre. Hein. Mais c'est... ça sera ajusté après. Bon, j'ai positionné à peu près. Il faudra revenir dessus, assurément. Et donc là, on a la plaque de plâtre, l'intérieur de la cloison. Voilà. Et ici, par contre, il va falloir scinder ce mur. En fait, on a deux murs. Là. Donc ici, je vais scinder le mur. Regardez ici, scinder. Je coupe mon mur un peu où je veux. Ici, je le prends. Je vais l'ajuster ici. Et celui-ci, il n'a plus les mêmes caractéristiques. Celui-ci, c'est un mur sans doublage avec un enduit. Donc assez rapidement, je peux modifier le type. Je duplique. Je reste. Donc c'est du BBM plus isolant. Plus enduit. Alors le 2, c'est parce qu'il incrémente. Hein. Il y avait un type qui s'appelait machin. Et le suivant, quand on le duplique, s'appelle machin 2. Donc il a rajouté un 2. Donc BBM, ok. Je pense après immédiatement à modifier et à supprimer les 3 couches extérieures. Intérieures, je veux dire, pardon. Pour que là, effectivement, ça corresponde. Donc là, après, vous voyez, je n'ai pas recollé. Je le fais après coup. Voilà. Là, il a bien mis la continuité ici. Je fais pareil sur celui-ci qui doit être coupé là. Je le scène avec la fonction qui est là. Voilà. Je coupe un peu où je veux. Ici, je bascule sur l'autre élément sans doublage. J'ajuste les extrémités par ici. Et lui, il va venir le recoller. Les attaches se font automatiquement. Bien, vous voyez. Voilà, il a... Alors là, j'ai un trait, ouais, tout d'un bon. Ouais, je sais pas pourquoi il y a ce trait là, mais pourquoi pas. Je vois que je suis un peu décalé en fait par rapport au mur de derrière. Regardez ici, ça se voit peut-être une petite erreur de modélisation. C'est le mur de dessous. Celui-ci doit être bon. Et donc ça veut dire que mon mur ici n'est pas bon. Je vais aligner ici, sur ce trait là. Non, échappe. Je vais aligner sur le trait qui est bon, c'est-à-dire celui-ci des fondations. Celui-ci. Voilà, j'ai un bon alignement. Bon, on vérifiera assez rapidement, il va falloir coter pour vérifier. Voilà, pensez à enregistrer. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est nécessaire de le faire régulièrement.
Donc là, on peut coter l'intérieur. Le garage étant en cote brute, on peut assez vite se rendre compte si on s'est trompé. 5,60 par 5,31. Alors celui-là, c'est sûr qu'il faut, puisque j'ai fait ce mur à longueur approximative. Donc celui-ci, là, il est à 5,31, alors qu'on sait qu'il doit être à 5,60. Donc les dash, les éléments, c'est il avait attaché, on peut le détacher, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont attachés. Ouais, j'avais attaché, c'est vrai. Donc là, du coup, je vais pouvoir prolonger celui-ci jusque là. Voilà. Avec le défaut ici, c'est que j'ai pas de retour d'isolation, donc j'ai intérêt à le prolonger pour avoir, on verra la cote où elle est exactement. Et là, mes cotes 5,60, ah ben ça a bougé là, 5,60, 5,61. J'ai un petit défaut là, puisqu'ici on devrait être à 5,60 et 1 sur Y. Ce trait là, devrait être à 5,61. Donc si je reprends la cote qui m'était donnée, je vérifie. Donc là je m'approche, c'est le trait brut, celui-ci, par rapport au trait brut. Ici, je pose la cote et c'était 5,25. Ah bah tiens, 11,41. Étonnant. Alors effectivement, on a un petit souci là. Et donc ça va être l'occasion de regarder comment fonctionnent ces cotes. Ici, les cotes là, en fait, il y a plusieurs points. Il y a le point ici, c'est la longueur du trait, donc celui-là, il n'est pas, faut pas le toucher. Et ce point-là, c'est le trait qui est une référence. Alors en fait, effectivement, là, j'ai peut-être pas chopé le bon point. Et donc, il faut prendre la cote intérieure. Et en fait, il y a une petite erreur de cote, 11,40. C'était pas 11,41, c'était 11,40. Et donc là, effectivement, ce mur-là, il doit être décalé. Il est à 561. Voilà. Donc là, celui-ci est resté aligné dessus. Et la cote est bonne. Donc une petite erreur de cote. Vous voyez? Donc pour avoir les cotes, donc on a le point ici qui est la position du texte. Bon, ça ne rentre rien. On le laisse si possible. Et ici, quand je clique sur cette cote, là, il y a la longueur du trait qu'on ne touche pas. Et celui-ci, c'est le trait que je veux coter. Là, ça a changé là. Donc ce point-là donne le trait. Et donc s'il y a une petite erreur d'accrochage, là, je fais tabulation pour voir tous les traits différents, jusqu'à voir celui que je veux. Et là, 11,41, 5,61. Donc la cote est bonne. Voilà. Donc après ici, il nous faut positionner éventuellement les longueurs. Donc on va prendre ce trait-là jusqu'à l'intérieur. Donc tabulation pour le poser. 3,24. Est-ce que c'est la bonne cote? On avait vu que cette longueur de mur brute, c'était plutôt 1,95. Voilà, donc c'est pas du tout la bonne cote. Et ici par contre on a le petit retour. Il nous faut faire le petit retour. Donc ici dans les propriétés type, modifier le type. Là il faut aux extrémités, que ce soit intérieur ou extérieur. Et là, je vais mettre le OK. J'ai mis l'extérieur. Vous voyez, et là c'est. Par contre du coup cette cote c'est plus la bonne, c'est celui-ci de trait. Il ne veut pas prendre les cotes intérieures de couche. Donc ici on avait 195 brut. Donc en fait, là ça sera 197, puisqu'il y a 2 cm au niveau de la couche. Je ne sais pas si je peux la coter là, la couche. Il ne veut pas. On peut mesurer la distance ici. De là à là. On est à 2 cm. C'est l'icône qui est là pour faire les comptes. Voilà, 197, puisque là on avait 2 cm de plus pour le retour du doublage, pour que ça soit un peu plâtré et que ça ne paraisse pas brut, qu'on ait forcément une finition. Et ici les longueurs de cote, c'est pareil, ici on va aller de l'intérieur à l'extérieur. Alors est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Là je n'y arrive encore pas, vous voyez, à avoir ce trait là. Je vais prendre l'extérieur. Je pensais que c'était possible, mais là j'y arrive pas. C'est pas grave, on trouve une solution intermédiaire. Donc j'ai coté ici, la cote qui était donnée, je l'avais donnée dans le document du plan de coffrage, la cote brute, on avait mis 568. Donc ce mur là, la longueur, vous voyez, tac, je clique, la cote est devenue bleue, je peux la changer, 568, mais il y a le doublage en plus, ça fait 578. Voilà. Voilà, alors une petite subtilité ici, effectivement la cloison, il faut pas, voilà, ça c'est prévu comme ça, il faudra forcément qu'il y aura un petit retour au plâtre. Voilà, donc ça c'est des codes de contrôle pour vérifier si tout va bien. Donc pour l'instant, ça correspond bien. Voilà, je vais faire une autre vidéo pour
le décrocher de façade. Celle-ci est assez longue. A bientôt sur la prochaine vidéo.